Waouh, bonjour, c'est Moggy. Waouh, c'est de l'aspirateur. On parle donc de Valkyrie Profile NES. Enfin, donc le premier qui était sorti donc sur PlayStation 1, qui s'appelait tout court Valkyrie Profile. Donc là, qui est sorti même depuis un petit temps maintenant au Japon et aux États-Unis sur ce peu. Oui, et il va sortir chez nous. Pas officiellement, mais oui, là c'est quasiment sûr. Donc quasiment sûr que le jeu va sortir chez nous, étant donné qu'il y a une classification qui est en Allemagne, donc où le plus 12 a été posé. Et là, on voit que le jeu est très beau. Ah, digne du PS5. Est-ce que t'es bête? Ah là là, c'est cocasse. Donc Valkyrie Profile, je pense que c'est presque pas la peine qu'on le présente, hein. Donc on joue donc la Valkyrie NES, la belle Valkyrie. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon tout plein. Donc le jeu est extrêmement sombre. Enfin, le scénario, ça. Ceux qui ont parcouru le jeu comprendront ce que je veux dire. C'est le jeu où on pleure. Il y a des larmes qui coulent des yeux. Non, aussi, c'est parce que le but du jeu, c'est donc de. Comme on est Valkyrie, donc. C'est les âmes des morts pour les emmener au Valhalla. Le Valhalla, le paradis de la mythologie nordique. Ouais, donc le jeu, ouais, on prend pour fond donc la mythologie nordique. Et en fait, ce qui est très beau dans le jeu, c'est justement les âmes de ces guerriers, donc les Enerjar. Je le prononce super mal, hein. L'Enerjar, Jean-Michel Jarre. Jean-Michel. L'énergie dans les. Donc ces âmes défuntes, au fil du jeu, vous devrez les recruter pour ensuite les mettre dans votre équipe et combattre avec eux. Et vous verrez qu'ils ont tous une histoire propre qui est vraiment poignante. C'est vraiment touchant. Ah ouais, non, c'est hyper touchant et c'est super beau, franchement. Donc le jeu, vous voyez, donc c'est très dynamique. Donc le jeu arbore donc une fière allure en 2D, une 2D charmeuse, hyper. Non, franchement, c'est super beau le jeu. La qualité des sprites, tout ça, enfin les animations, c'est adente. C'est super. L'impasse à la batte. Ah, al dente bolognaise. L'ENES. Ah, l'ENES bolognaise. Donc sinon, le jeu qui fait que c'est un grand jeu. Donc c'est à mon avis le plus grand. C'est vraiment le plus grand titre de Tri-Ace, hein, je pense. Les Star Océan. Star Océan, Radiatia Story, de triste mémoire. Ouais, ils ont fait plein de trucs, mais ça c'est quand même le truc. Pour l'instant, il y a 2 épisodes, donc il y a enfin. Et Silmeria, ouais. Silmeria qui est sur PS. Qui est pas encore prévu chez nous. De toute façon, le nom n'est pas officiel, hein, quand on vous dit, mais là, à mon avis, dans les prochains jours, l'annonce va tomber. Étant donné que Square Enix ont enfin compris que l'Europe était un marché florissant. Nous, on aura FF12 un jour avant tout le monde en Europe. En France, ouais, FF12 sort donc le 22 février, donc là c'est officiel, hein, les enfants, donc il sort mercredi, donc un mercredi. Et ouais, c'est avant l'Europe, étant donné. Pourquoi? Moi je pense que c'est parce que Dragon Quest 8 a surtout fonctionné en France. Enfin, il a cartonné en Europe, mais il a surtout le mieux marché en France. Donc ça fait plaisir étant donné qu'on a plus une culture japonaise. Par exemple, je sais qu'en Angleterre il a moins marché, tu vois. Dragon Quest 8, enfin c'est genre il était très vite tombé au 18e ou 19e des tops, alors que nous Dragon Quest 8, durant plusieurs semaines il était resté au premier des tops. Ça déchire. Enfin, pour une fois que le public comprend que les japonais surtout, et c'est pour ça que là il y a eu une annonce de Square Enix qui disait qu'ils allaient davantage s'implanter en Europe, donc qu'ils allaient racheter des studios ainsi que sortir des jeux de leur studio. Donc là il y a eu 12 jeux annoncés pour 2007 en Europe. Donc on se doute bien, certainement Kingdom Hearts 2 Final Mix plus, moi je suis presque sûr qu'on l'aura. Chain of Memories en 3D. Le RE Chain of Memories, parce que c'est son nom. Resident Evil Chain of Memories. Présenté. Oh merde, tu fais quoi? Là on voit la carte. Il y avait de la belle 2D là. Ouais, c'était la carte du monde. Et ouais, un mélange de 3D et 2D. Alors putain, regardez comment c'est super beau. Bah ça c'est comme ça qu'on se déplace en fait dans le jeu, on se déplace en scroll horizontal, ouais. Exactement comme dans Silmeria, enfin le deuxième épisode sur PS2. Ouais. Il est en 3D et il a une 3D magnifique. Ouais, et celui-là, ah mais regarde. Et les combats, en fait le jeu c'est que vous assignez à chaque bouton en fait un combattant. Triangle, rond, carré, etc. Les combats sont extrêmement dynamiques, Tri-Ace oblige. C'est du tour par tour. Le style de jeu, c'est un RPG. En fait, plus précisément, ce serait plus même, on peut plus parler d'un donjon RPG. Mais attention, hein, parce que c'est un genre qui est très japonisant.
Mais chez nous, c'est plutôt rare les donjons préparés. Mais rassurez-vous, s'il est pas, contrairement à ce que veut le genre, il est pas répétitif. Donc voilà. Donc un jeu qu'on pense sortir chez nous. Donc là, vous allez certainement avoir les nouvelles. Et surtout que c'est une très bonne affaire qui soit à 50 € sur PSP, car on peut le trouver dans les 160 € à peu près sur PS1, Sur PS1, en ouais. import US. Entre ça et les Suikoden, Voilà. c'est des trucs de crétins. Bon, sur ce, on vous laisse sur ces belles images